Salut guys! Donc aujourd'hui, je suis avec Cindy et Christelle. Donc on fait partie d'Anna Evie et aujourd'hui, on s'est dit on va faire nos sourcils, notre maquillage avec vous. Puis on va parler aussi de temps en temps de différentes choses. Vous êtes down? Yes. Ok. Fait que aujourd'hui, on va faire nos sourcils. Est-ce que vous faites vos sourcils tous les jours? Non. Oui. Ok. Ben, mes sourcils sont toutes faites tout le temps. Ok, explique-nous ça. Alors moi j'ai fait du micro-shading, ça va faire 3 ans. Donc c'est une expérience vraiment agréable qui me permet que mes sourcils sont faits toujours, en tout temps, tous les matins, que j'ai pas à me casser la tête pour mes sourcils. Puis je fais juste faire un clean-up là environ 3 semaines environ pour enlever le poil extra. Mais sinon, tout est fait. Ok. Et toi, tu fais pas des sourcils tous les jours? Non. Non. Mais des sourcils sont beaux. Moi, j'ai rien, guys. C'est comme vite, si je mets rien, c'est comme j'ai l'air fatiguée. Ok. Ok, qu'est-ce que vous allez utiliser pour vos sourcils? Mais toi, rien. Et ça nous expliquer comment ça s'est passé, est-ce que ça vaut la peine? Ben, je vous dirais que ça vaut vraiment la peine parce que c'est un stress de moins. C'est un 5 à 10 minutes de moins aussi le matin. Puis des fois, j'ai pas le temps de faire grand chose, mais le fait que mes sourcils sont faits, je mets un peu de mascara, du blush, puis du blush et du gloss, and I'm ready to go. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu as utilisé pour tes sourcils? Moi, j'utilise un crayon. Comme lui, c'est lui de Anastasia. C'est lui avec la pointe de côté. Avec la petite pointe comme celle-ci. Ok. Je trouve ça bien. Puis sinon, c'est tout. Après ça, c'est comme si lui. Ok. Petit guidou. Moi aussi, c'est Anastasia. Ça fait comme des années que je l'ai là. Puis, c'est la seule chose que j'utilise. Ben, sinon, moi, la seule chose que je vais utiliser de temps à autre, ça va être un gel fixant de Anastasia aussi. Oui. Et Team Anastasia. Anastasia doit nous sponsor comme genre. prochaine année. C'est vrai, parce que c'était même pas fait exemple. Ouais, c'est comme. La prochaine fois, on essaie autre chose. Fait que c'est ça, c'est juste pour fixer mon poil. Okay. Puis sinon, c'est juste ça que j'utilise, mais c'est vraiment comme rarement. Okay. J'avais vu la pub pour ça, puis j'étais comme, je sais pas si ça vaut la peine. Ben, je trouve ça bien, surtout que j'ai une personne qui sue beaucoup du visage, qui est la visage très gras. Donc, ça tient super bien et ça tient comme toute la journée. Je fais toute ma journée, mes sourcils sont élevés. Ok. Donc, on va commencer. Pour celles qui ne savent pas comment faire leurs sourcils, on a aussi un cours en ligne, c'est gratuit. Vous pouvez juste vous inscrire, vous envoyer des photos, puis en plus, on peut commenter et tout ça. Fait que les informations sont dans la description. Fait qu'on commence, les filles? Yes. Est-ce qu'on fait un mini concours qui finit ses 60 premiers? Je vais finir en premier. Non, merci. Ok. Fait que moi, je vais commencer. Donc, si une de vous avait des questions, vous pouvez. Est-ce que ça fait mal, Cindy, ton micro-shading? Je te dirais que ça dépend pour chaque personne. Moi, je suis très tolérante à la douleur. Fait que je te dirais sur 10, là, c'était un 4. Ok. Ouais. Mais c'est un processus que j'y pensais, puis c'est vraiment comme à vie, là. Fait que c'est un certain montant d'argent aussi. Fait que je y pensais, puis après ça, je me suis dit, you know what, vas-y, je me suis fait plaisir. Puis j'ai fait ça, puis c'est vraiment comme une des meilleures décisions à vie, là, franchement, parce que je me réveille le matin, puis j'ai pas grand-chose à faire. Déjà, quand les sourcils sont faits, ça change le visage. Ça change le visage, ça réveille. Mais est-ce que c'est pas la même chose que le tatou, hein, c'est ça? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi t'as pas fait le tatou puis t'as fait... Ben, je dirais que j'ai pas... comment je pourrais dire ça? J'avais pas fait vraiment le pour et le contre. J'ai juste regardé plusieurs personnes qui l'ont fait, puis un peu des vidéos sur YouTube, un peu partout, puis je dis, you know what, let's go. Tout simplement. J'avais pas fait le pour et le contre entre le tatou et ça. C'est peut-être le processus après qui est un petit peu plate parce que là, à certains moments, tu peux pas mettre d'eau, il faut faire attention. Puis la peau qui peine un peu. Après ça, pendant quelques jours, après ça, ben, ça redevient normal. Puis, moi, je t'avoue, c'est vraiment l'aiguille qui me fait peur avec le microblading. Là, c'est... Non, mais je te dirais que, sincèrement, puis avec
avec la personne que je l'ai fait, comme elle m'a vraiment mis à l'aise. Elle te le montre. Au début, elle te le fait au crayon. Tu regardes la forme, tu regardes la couleur. Est-ce que tu aimes ça? Puis elle prend vraiment le temps de t'expliquer de A à Z, te donner des produits, te donner des conseils avant, après. Donc, Toi, tu l'aurais fait? Je sais pas, j'aime avoir les sourcils bien faits, Ouais. mais on dirait, je suis toujours dans l'optique, puis je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi je me fais pas mettre une pose d'extension de cils. C'est que quand je suis démaquillée, j'aime ça être démaquillée. Ok. Comme j'ai pas besoin de voir comme... Que j'ai quelque chose dans le visage. Exactement. Ouais. Mais j'avoue que moi, ce que j'avais fait une fois, c'était le henna à la maison. Déjà, j'ai tellement eu peur, guys, parce que je l'ai faite. Puis après, je me suis dit, je vais aller regarder sur Internet, c'est quoi comme la pire chose qui peut arriver. Ouais. Et là, je suis tombée sur des gens qui leur face ont enflé à cause d'allergies et tout. Puis là, j'étais comme, imagine, ça m'arrive et tout. Ouais. Mais je t'avouerais que ce sentiment-là que tu dis, tu veux avoir le visage comme si t'avais rien, moi, ça me manquait pas. Quand c'était fait, comme toi, je me réveille puis c'est fait. Puis t'as pas besoin de mettre rien d'autre, c'est comme si t'es déjà prête. Mais je sais pas, je ferais pas le microblading. Non, mais c'est sûr que les gens, dès qu'ils pensent à ça, ils pensent à aiguille. Ouais. Ils capotent un peu, mais je veux dire, c'est une bonne décision. Pour moi, ça a été une très bonne décision. Là. Est-ce que tu as regardé un peu c'est quoi la pire chose qui peut arriver? Non. You don't do that. C'est comme quand tu as un symptôme, tu te dis, je vais aller regarder sur Google pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, tu vois cancer de je sais pas quoi. You don't do that. Écoute, non, sincèrement, j'ai même pas regardé les effets secondaires, j'ai pas regardé quoi que ce soit, je te promets, j'ai juste... Non, you live on the edge. J'ai juste été sur la page Instagram de la fille, puis j'ai regardé ses affaires, j'ai eu des commentaires des gens qui l'avaient déjà fait avec elle, c'était bien, tout le monde était content, ok, go. T'as pas parlé avec quelqu'un qui l'a déjà fait pour voir si c'était vrai? Oui, j'ai parlé à des gens qui l'avaient déjà fait avec elle, puis j'ai regardé sa page, puis j'étais en confiance là, puis je sais pas. Et franchement, ça va faire 3 ans que je l'ai pas une seule fois, je regrette. Puis tu dois retourner bientôt? Ben, en fait, oui. C'est comme la bonne forme. Et la pire chose qui peut arriver, c'est que tu le fais, puis finalement, c'est pas bon! Non, mais tu sais, c'est ça aussi, parce qu'elle avait pris les mesures, elle avait dessiné, elle avait fait comme... Il y a tout un avant, là, tu sais, avant qu'elle prenne l'aiguille puis qu'elle prenne la... Tout est vu comme avec un... Exactement, comme elle l'a fait au crayon, comme si c'était le résultat que ça allait donner après. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais fait pour tes clients? Si j'ai la formation, certainement. Ok. Ouais, non, c'est ça, j'ai pas regardé plus loin que... si ma face allait être enflée, mes yeux allaient être enflés. J'ai rien regardé, c'est gratuit. J'ai dit go, let's go. Mais franchement, j'ai pas regretté. Mais c'est ça, c'est après 2 ans ou que pour si tu veux le refaire. Mais encore une fois, c'est vraiment comme à ton choix. Là, mais j'ai pas l'impression que c'est comme ta vie. Est-ce que t'avais beaucoup... Entre elle puis moi, comme t'étais qui avant? Est-ce que t'avais... En termes de pilosité. Ouais, est-ce que t'avais beaucoup de poils ou pas du tout? Je te dirais que c'était vraiment un mix entre vous deux, là. J'en avais pas beaucoup, puis j'ai pas le poil qui est foncé non plus. Ok. Fait que c'était ça. Ok. Tout à l'heure, on va faire un petit zoom sur tes sourcils. Oui, ouais, on voit. Il y a un truc aussi que j'ai vu avec les gens qui font microblading ou micro-shading, c'est que il y en a le pigment est pas... C'est pas la bonne couleur. C'est ça. Des fois c'est comme vert, des fois c'est rouge. Mais c'est sûr que, tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens ne font pas ce qu'ils devraient faire après. Tu sais, comme avant et après. Tu sais, comme je pense que boire du café, ça joue sur le poil ou sur la teinture en tant que telle, si je ne me trompe pas, là. Surtout sur les herbes, je pense que c'est ça. Mais, fait que, tu sais, il y a des trucs à faire avant, il y a des trucs à faire pendant, il y a des trucs à faire après. Si tu ne suis pas ce qui se passe, ce que l'esthéticienne te dit, bah... Bonne chance. C'est ça. Moi, j'ai fini, Christelle. T'es rendu où? Mais j'avoue que, comme je regarde les sourcils, puis j'ai toujours un qui est comme bizarre. Comme j'ai celui-là qui est toujours comme plus bas, puis je suis comme... Mais c'est ça, on dirait que t'as jamais un côté qui est pareil que l'autre. Ouais. Ouais. Non, c'est... Ah, c'est beau. Mais c'est pas pire. Mais je trouve qu'il y en a comme un qui est comme toujours plus bas.
Mais est-ce que ton sourcil naturel est pas plus bas que... Oui, oui. Les seules fois où mes sourcils sont parfaits, c'est quand je les rase un peu. Ok. Puis après, je mets le produit. Mais j'ai envie que quand j'enlève mon maquillage, j'ai l'air de quelque chose aussi. Mais ouais. Non, ok, c'est bon. Donc, quel conseil vous avez à donner pour celles qui font leurs sourcils? Pour celles qui nous écoutent. Premier conseil, ça serait toujours d'avoir... je pense que c'est plus facile d'avoir des sourcils, je peux dire, faits ou nettoyés, là, si je peux dire ça comme ça. Et que ça permet d'avoir un résultat plus clean. Puis ça fait en sorte que tu connais aussi la shape de tes sourcils. Parce que quand tu connais pas, après ça, tu te ramasses avec un sourcil qui fait comme ça, quoi que ce soit. Tandis que quand tu as l'habitude de les faire épiler, ben, tu sais comment les placer. Exact. Ouais. Et qu'est-ce que je rajouterais à ça, c'est d'y aller pâle et foncé par la suite. Parce que souvent, sur le coup, mettons, moi je sais avec le crayon, sur le coup, je vois pas que c'est foncé. Fait que si je passe trop, quand je vais mettre le concealer, après ça va juste comme être trop intense. Ouais, c'est vrai. Puis de pratiquer. Comme on n'apprend pas à se maquiller si on n'essaie pas. C'est mieux d'avoir l'air de rien, puis tu pratiques chez vous, puis après t'enlèves, que de pas faire du tout. Il faut vraiment comme essayer différentes shapes, aller plus rond, aller plus carré, vraiment essayer puis voir qu'est-ce qu'on aime, puis d'utiliser aussi des outils qui sont bons. Comme, tu sais, c'est pas pour rien qu'on utilise Anastasia, parce que j'ai utilisé d'autres produits, puis j'en cherche une pharmacie qui est vraiment bon, mais je trouve qu'après, quand tu transpires, ça s'en va. Fait que là, je peux faire ça comme ça. C'est comme si c'était un tatou dans mon visage. J'ai un microblading Arabelle après Fait que, genre, utiliser des produits qui vont durer pendant toute la journée, tester, essayer, puis aussi, pas avoir peur de poser des questions aux gens aussi. Tu fais tes sourcils, puis tu demandes à une bonne amie, est-ce que j'ai l'air d'être fâchée, est-ce que ça me va bien? Puis comme vous avez dit, nettoyer avant, je pense que ça aide beaucoup. Donc, merci guys. Donc, on va venir plus souvent faire des vidéos pour vous. Donc, on est tous des maquilleuses ici. Donc, si vous voulez vous faire maquiller ou apprendre à vous maquiller, on est là pour vous guys. Puis, on vous dit à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça on peut faire plus de vidéos. Puis, on a un challenge pour vous. Donc, regardez la prochaine vidéo. Yes. Bonne journée guys. Bye. Donc, voici mes sourcils. Vas-y. Voici mes sourcils. Alors, voici mes sourcils qui m'ont dit 2 secondes et demie.